Donc pour commencer, un retour général sur le parc. On y trouve principalement des simulateurs 4D puisqu'on est au Futuroscope, donc ce sont des attractions qui se veulent futuristes. Malheureusement, le parc s'est fait rattraper puisqu'aujourd'hui, à peu près tous les parcs d'attractions ont des simulateurs ou des cinémas 4D. On y trouve quand même le simulateur le plus dynamique et qui secoue le plus que j'ai pu faire jusqu'ici, justement dans l'attraction qui s'appelle Dynamique, et des formats originaux comme Chasseur de tornades où la salle entière tourne. Les structures des bâtiments avaient une image futuriste, nouvelle et cool à l'ouverture du parc, mais bon, aujourd'hui elles paraissent un peu vieillies et sales, et elles se démarquent moins dans le paysage, puisque maintenant le parc est entouré d'une zone industrielle. Comme Europa Park, et contrairement par exemple au parc Disney ou au parc Astérix, le Futuroscope doit créer de toutes pièces les thématisations de ses attractions, et j'ai été vraiment surprise par la qualité des films dans les simulateurs ou dans les queues. Les points forts du parc, selon moi, déjà tous les espaces pour se reposer. Il y a beaucoup de bancs, il y a ce qu'ils appellent des oasis de fraîcheur avec de la verdure, voire des bassins, des tables de pique-nique, différents types de sièges, des endroits avec des jets d'eau au sol. Et franchement, c'est bien pour se reposer et se rafraîchir par rapport à, par exemple, Disneyland Paris, qui est très connu pour avoir peu d'espace de repos et pas d'attraction d'eau, pas de jeux d'eau. Un deuxième point fort qui est une particularité du Futuroscope que j'ai pas vu ailleurs en tout cas jusqu'à maintenant. Une fois qu'un enfant a été mesuré pour une attraction, il a un bracelet de couleur en fonction de sa taille et ensuite il a plus besoin d'être mesuré à l'entrée de chaque file. Et dans les attractions, les instructions sont données en fonction des couleurs de bracelet, donc c'est vraiment un gain de temps et de sécurité je trouve. Les files d'attente ont souvent des éléments interactifs, donc que ce soit des vidéos par rapport à la thématisation ou comme des petits jeux qui occupent et qui font passer le temps. Un point qui est ni vraiment un point négatif ni vraiment un point positif, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'attractions, mais il y a à peu près autant d'attractions dans l'espace pour les petits que sur le reste du parc, ce qu'il y a comme attraction pour les adultes ou les plus grands, les familles. Et en même temps, comme il n'y a pas énormément d'attractions, on a assez facilement le temps de tout faire en une journée sans courir. D'un autre côté, nous, on n'était pas là-bas avec des petits et on n'a pas fait tout ce qui était film et spectacle. Donc peut-être qu'un deuxième jour sur le parc peut permettre de compléter, de faire tout ça. Le point noir de la journée pour moi, c'est qu'il y a plusieurs attractions, Mission Bermude, Chasseur de tornades et l'Extraordinaire Voyage, qui ont un peu toutes le même schéma narratif d'un personnage masculin un peu macho et d'une femme scientifique exaspérée par lui qui le rappelle à l'ordre. Et dans une des attractions, je spoil pas laquelle, mais dans une des attractions, ils finissent même ensemble, et ça c'est vraiment le schéma narratif qui m'énerve. Maintenant que la review sur le parc en général est faite, je vais faire quelques reviews par attraction, en commençant par mon attraction préférée qui était Chasseur de tornades. C'est une attraction récente, c'est un simulateur 4D. Et le point original que j'ai trouvé dans cette attraction, c'est que toute la salle peut tourner ensemble, et ça je crois pas l'avoir vu ailleurs. Deux bémols quand même à cette attraction. Le premier, j'ai déjà cité, c'est la dynamique entre les personnages. Et le deuxième, c'est un point qui est important pour moi dans les simulateurs 4D, c'est le point de vue des spectateurs. Et il y a des simulateurs, et c'est le cas de Chasseur de tornades, où on n'a pas de point de vue clair. Le simulateur va bouger et réagir quand différentes choses se passent, et les spectateurs ne savent pas où on se trouve, quel objet ou quel personnage on incarne, c'est pas précis. Et donc ça, c'est quelque chose qui me dérange dans les simulateurs 4D. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de bémols pour une attraction qui est ma préférée, mais ça reste celle qui m'a le plus marquée et que j'ai préférée en termes de sensations. Donc c'est pour ça que c'est quand même ma préférée. Mention d'attraction numéro 2, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour l'attraction La Vienne Dynamique. C'est aussi un simulateur 4D et j'ai été vraiment très surprise par la qualité du film. C'est très bien joué, très bien réalisé, ça a une forte vibe Harry Potter 3 je trouve. Harry Potter, J.K. Rowling, c'est fini, on finance plus. Mais on a grandi avec et je peux dire que ça a une forte vibe Harry Potter 3. Dans le rythme du film et aussi dans les personnages secondaires qui disent des choses un peu loufoques. La part image promotionnelle et la part simulateur 4D se servent bien l'une l'autre. On n'a pas l'impression que l'une ou l'autre passe au second plan. Les dialogues sont bien écrits, surtout ceux du tronc d'arbre qui parle en rime, ça j'ai adoré. Ces dialogues sont trop cool. Et j'ai déjà parlé du point de vue qui est important pour moi. Dans ce simulateur-là, le point de vue, il est clair. On voit pas toujours dans les yeux du personnage principal parce que parfois c'est plus pratique de voir ce qu'il fait pour mieux comprendre. Mais en tout cas, le simulateur bouge et réagit que quand il arrive des trucs au personnage principal. Donc en tant que spectateur, on a un point de vue clair, on sait qui on est, on sait où on est tout le long. En bref, j'ai été vraiment séduite et épatée par cette attraction. J'avais la bouche ouverte tout le long, genre
Je pensais que ça allait être en mode film promotionnel financé par la région, pas ouf, et c'était vraiment bien. Mention d'attraction numéro 3, c'est une mention spéciale pour Mission Bermude. Mission Bermude qui est une attraction de type shoot the shoot, je viens d'apprendre le terme en faisant des recherches, c'est-à-dire une attraction sur l'eau qui se termine par une chute. Et celle-ci se démarque des autres que j'ai pu faire par sa super thématisation. Il y a un vrai storytelling qui commence avec des films dans la file d'attente, des films qui se suivent et qui préfacent bien l'attraction. Et donc ce storytelling se continue tout au long de l'attraction, jusqu'à la fin, jusqu'à après la chute. En plus, c'est une histoire qui a un peu de suspense, qui tient en haleine. Assez rare dans une attraction de manière générale. Donc dans une attraction de type chute, où généralement c'est un parcours un peu joli, où des fois il n'y a même pas de parcours et puis on chute dans l'eau à la fin. C'était vraiment vraiment sympa. Ensuite, je voulais mentionner Objectif Mars, parce que c'est la seule montagne russe du parc, et elle est très populaire de fait. Mais bien qu'elle soit très demandée avec toujours beaucoup de queue, elle ne m'a vraiment pas marqué, je me rappelle plus du parcours. Ce qui est un peu curieux, c'est que c'est la seule attraction à avoir son propre pins et une des 2 seules à avoir son tour de cou. Bien sûr, j'ai pris le pins parce qu'il n'y a pas d'autres pins du Futuroscope, à part 2 pins lapin crétin qui étaient pas très beaux. Et donc on peut voir que le parc surfe sur sa popularité et sa nouveauté, mais comme on est au Futuroscope, c'est quand même censé être les simulateurs 4D futuristes qui font l'identité du parc. Donc... Mention d'attraction numéro 4, c'est Danse avec les robots. Pourquoi je la mentionne ? Parce que je pense que c'est l'attraction à laquelle on pense quand on pense Futuroscope. En tout cas, c'est celle dont on m'a parlé vraiment avant que j'y aille. Et c'est peut-être celle dont j'avais un vague souvenir, dont je me souvenais du nom. C'est une attraction qui est plutôt fun. C'est aussi la seule attraction avec une inversion du parc, puisque le parc ne possède qu'une seule montagne russe et elle n'a pas d'inversion. Donc pour ça, je me suis dit, il faut absolument la faire, parce que moi j'adore les inversions, j'adore les loopings, j'adore les vrilles. À l'image des structures du parc, Danse avec les robots mériterait un petit coup de neuf. Déjà, elle pourrait passer des chansons plus récentes. Et les sièges pourraient être modernisés, comme ça a pu être fait dans certaines attractions du parc Astérix, parce que je peux vous dire qu'on se cogne et que nos piercings ont souffert. Et je termine évidemment avec le gros morceau, puisque moi je suis là pour les arts vivants, pour les arts de la scène. Même si on n'a vu aucun autre spectacle de la journée, on a bien sûr vu La Clé des Songes, le spectacle de fin de journée. Ce qui le démarque, ce qui fait vraiment sa force, c'est les jeux d'eau et de lumière qui étaient très beaux, très réussis. Ça rentre bien dans la thématique futuriste du parc. On en retrouve d'ailleurs aussi de très beaux à l'Aquascope. Et vraiment, j'en ai pas vu de cette qualité dans d'autres parcs, même s'ils essaient un peu tous de le faire avec leur fontaine. Mais le Futuroscope, c'est vraiment au-dessus. Pour ce qui est de la trame du spectacle, l'histoire est un peu légère. On voit que c'est vraiment juste une façon de lier les jeux d'eau et de lumière et d'essayer de les rendre un peu plus marquants, notamment auprès des enfants, comme peuvent l'être les parades ou les shows de fin de journée dans d'autres parcs. Et du coup, les images des rêves, qui sont vraiment les plans qui sont là pour accrocher les jeux d'eau et de lumière à l'histoire, c'est pas les plus beaux. Le plan le plus cool, c'était celui du labyrinthe, avec des lignes d'eau et de lumière qui bougent, les voix des personnages qui résonnent sans qu'on les voit pour vraiment évoquer le fait d'être perdu dans un labyrinthe. Ça marchait bien, c'était original et bien pensé, c'était très joli. Maintenant, parlons du nom du méchant. C'est un ours qui s'appelle Gros Cauchemar. Alors vous allez me dire, Gros Cauchemar comme prénom, c'est un petit peu plus marquant que juste Cauchemar. C'est un ours, les ours c'est généralement rond. Mais là, j'ai trouvé qu'il était particulièrement rond. Pour moi, il y a quand même un petit message grossophobe conscient ou inconscient avec ce méchant. Dans le spectacle, il y a aussi 3 chansons. Elles font un peu cheveux sur la soupe. On voit que c'est pas le créneau du parc de faire des spectacles musicaux. Elles servent la même fonction que l'histoire et les personnages, et c'est de rendre le spectacle plus marquant pour les enfants. D'ailleurs, à la fin du spectacle, on demande au public de chanter une sorte de générique de fin avec le personnage principal, alors que c'est une chanson qu'on n'a jamais entendue avant dans le spectacle. Ça marcherait beaucoup mieux si c'était la chanson phare du spectacle qui était répétée, mais il n'y a pas de chanson phare dans le spectacle. Et en même temps, le spectacle m'a prouvé que ça marchait, puisque les gens ont répété et ont chanté la chanson. La chanson est faite de telle sorte à ce que ça marche, et ça repose sûrement aussi sur les gens qui sont habitués ou les gens qui restent 2 jours dans le parc et qui ont déjà vu la mécanique. En bref, on sent qu'on a voulu mettre en place une histoire, des personnages et des chansons pour rendre le spectacle plus marquant, mais le storytelling, la qualité et le placement des chansons sont vraiment pas à la hauteur de la technicité et de la qualité des jeux d'eau et de lumière qui sont vraiment super beaux.